Bonsoir à tous, ravi de vous avoir parmi nous. Ce soir, nous allons démarrer notre deuxième enquête du premier job et nous allons recevoir Océane qui est psychologue clinicienne qui va nous rejoindre dans un instant. Et également, je suis accompagnée de Lucille Chargé qui est psychologue clinicienne auprès des étudiants psychologues. De mon côté, je suis accompagnatrice en évolution professionnelle auprès des salariés et managers pour leur épanouissement professionnel et j'ai également eu 8 ans d'années d'expérience en ressources humaines. Bonsoir à tous, je vois que vous arrivez. Alors, pourquoi finalement aujourd'hui on fait cette enquête du premier job? Puisque je vous rappelle simplement que nous sommes en train de constituer un projet qui s'appelle Start, qui va être lancé en octobre 2023. Et dans cette veine-là, eh bien, nous avons justement à cœur de partager avec vous toute la partie de la recherche du premier emploi, aussi bien pour les psychologues que pour les personnes en ressources humaines. Bonsoir Laure, ravie de t'avoir avec nous. Alors, je vois que Lucille va accueillir Océane. Hop. Bonsoir Lucille. Hello! Coucou tout le monde qui venait d'arriver. Et du coup, j'ai Océane qui va nous rejoindre dans un instant, Lucille. La grande invitée du jour. L'invitée Coucou. du jour. Coucou. Bonsoir Océane. Bonsoir, vous m'entendez? Très bien. Ok, parfait. Alors, Ok. je te laisse la main, Lucille. Ouais, allez. Alors, Océane, dis-nous un petit peu déjà comment tu vas aujourd'hui et ensuite on va passer un petit peu aux questions qu'on avait très envie de te poser. Voilà. Ben écoute, ça va, hein, je sors d'une journée de travail, donc un peu fatiguée, mais ça va, ça va. Ça va très bien. Ok. En tout cas, merci vraiment à toi de nous rejoindre ce soir. Mais de Pour rien. justement qu'on puisse parler de ton parcours et de ta recherche du premier emploi et comment se passe le premier emploi. Donc pour la petite anecdote, Océane et moi, en fait, on a fait notre licence ensemble de psychologie. Ouais. Donc, dis-nous un petit peu, justement, là, tu sors de ton travail. Qu'est-ce que c'est actuellement? Qu'est-ce que tu fais en tant que psychologue clinicienne? Alors moi, du coup, je suis dans une association, donc une association d'aide aux victimes qui s'appelle France Victimes. C'est des assos qu'il y a dans la France entière, dans chaque département. Donc, dans cet asso, on reçoit des gens victimes d'infractions pénales, en gros. Donc, on travaille avec des juristes aussi. Et moi, ça va être un accompagnement psycho sur demande. On fait également des interventions, on fait des stages de responsabilisation pour les auteurs de violences conjugales. On fait des interventions pour le harcèlement scolaire aussi dans les écoles. Je fais des accompagnements au procès sur demande aussi pour les victimes. Et après, des suivis psy. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je fais. Ok. Ouais, ce qui est hyper intéressant avec ton métier actuel, donc qui est ton premier emploi, hein, si Exactement. je ne me trompe pas. Ouais. C'est effectivement un poste à responsabilité que tu as de ce que j'entends. C'est effectivement, voilà, pas tous les psychologues vont se tourner vers la voie que tu empruntes et qui, à mon avis, n'est pas facile, pas évidente tous les jours. Et ouais, du coup, tu vas pouvoir nous raconter un petit peu tout ça. Ouais. Alors, j'avais envie, du coup, avec Kelly, on a fait une trame, voilà, pour un petit peu t'inviter à parler justement de ta recherche du premier emploi. Donc, elle va se développer sur 3 points. Okay. Et on va discuter ensemble là-dessus. Ça va être sur la recherche de ton premier job. Ouais. Ensuite, on va parler du processus de recrutement avec Kelly. Et ensuite, on va parler donc de ton arrivée dans ce premier emploi. Okay. C'est un petit peu comme ça qu'on a pensé les choses. Pour les personnes qui nous regardent, et vous êtes nombreux ce soir, c'est hyper chouette en live, posez toutes vos questions qui vous viennent, même si c'est pas dans la trame. Pas de souci. Voilà, l'idée, c'est que vous puissiez... Alors, tu peux, mais en fait, il y a un truc qui me cache sur l'écran, je ne vois pas le bas, donc j'essaye de l'enlever, mais j'arrive. Ok. Écoute, moi, je te vois vachement bien. T'es nickel, très bien cadré. C'est parfait. Tout va Je bien. je te vois pas, mais j'entends. Ah, ok, mince. Bon, avec le replay. Ouais.
Alors, si on revient un peu en arrière, quand tu es sorti donc avec le diplôme. Donc, si je me souviens bien, c'est le master clinique et psychopathologie de l'université de la Sorbonne Paris-Nord. Exactement. Plus long, ça n'existe pas, Ouais. mais Et voilà. encore, t'as oublié des choses, hein. Mais oui, c'est déjà assez long. Dis le reste, ça peut. Problématique des limites, il manquait. Tout à fait, tout à fait. Et si tu devais expliquer en 2 mots pour les personnes qui ne connaissent pas trop, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire problématique des limites quand on est psy? Alors, problématique des limites, c'est vraiment qu'on est venu, c'était un master d'orientation psychanalytique principalement. Et on va dire qu'il y a des cours où on s'est un peu plus intéressé aux états limites. Voilà, sur les états limites, quelque chose entre guillemets d'assez nouveau. Donc voilà, c'était un peu plus sur ça. Certains cours étaient sur ça, mais c'était pas non plus tout le master qui était relié à ça, hein. C'était juste certains cours. Juste pour rebondir, enfin, c'est vrai que moi j'ai une coloration, j'ai pas les mêmes études que vous deux. Et c'est vrai que peut-être pour notre audience aussi qui va nous suivre, Océane, quand tu parles de chemin d'état limite, est-ce que tu parles du mental, du cerveau? Oui, exclusivement. Ouais, c'est vraiment niveau psycho, c'est un terme niveau psycho entre, bon là je rentre un peu du coup dans les termes, mais entre névrose et psychose. C'est vraiment quelque chose qui a été inventé pour un autre nom que névrose et psychose, quoi. On est sur un état limite. Oui, c'est un peu les structures psychiques que tout être humain a. Et en fait, il y a 3 grandes variantes. Effectivement, les états limites, c'est, on va dire en grosso modo, attention aux puristes, un mélange entre névrose et psychose. C'est une manière de fonctionner et qui est assez nouvelle, en fait, comme dit Océane. Donc, on a Youssef qui est à fond et qui nous dit, Océane, t'as la classe. Océane, j'aime quand tu souris. Merci beaucoup, Youssef. C'est gentil. Alors, si on continue un petit peu là-dessus, voilà. Donc, tu sors avec ton diplôme. Ouais. Déjà, dans quel état tu te sens en sortant du diplôme et qu'est-ce que tu t'es dit sur ta première recherche d'emploi? Alors, bon, j'ai mon diplôme, je suis hyper contente. Donc voilà. Je me dis que je vais prendre un peu de repos, que je ne vais pas repartir directement sur une recherche d'emploi parce que les années d'études, elles sont quand même assez longues, assez fatigantes entre le stage, l'emploi, moi, que j'avais à côté et les cours en soi, où c'est assez intense quand même. Donc moi, j'étais dans un état d'esprit, j'ai mon diplôme, je suis en vacances, je suis psy, c'est cool. Je vais prendre mon temps et je voulais pas tout de suite me lancer dans cette recherche d'emploi. Surtout que moi, je savais pas trop où je voulais aller, où m'installer. Donc voilà. Je suis un peu dans cet état d'esprit à ce moment-là. Ok. Et donc, justement, au moment où on parlait un petit peu avec toi de ce live ce soir, tu nous disais en fait que pour toi, la recherche de ton premier emploi, ça avait été surprenant. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, surprenant dans le sens où je m'attendais pas forcément, bon, parce qu'au bout d'un moment, quand les vacances étaient finies, je me suis quand même dit, faut quand même rechercher, faut quand même rechercher un travail. Donc, ça a été surprenant parce qu'on se retrouve. Déjà, il y a le côté légitime. C'est compliqué. Je pensais pas que ça allait venir matin comme ça sur le fait de postuler où on regarde les annonces. Énormément d'annonces qui demandent 5 ans d'expérience en moyenne. Donc, on se sent assez, pas vraiment légitime. Donc, j'étais assez surprise de toutes ces offres d'emploi qui étaient hyper intéressantes, mais en même temps, ils demandaient de l'expérience, ils demandaient d'être spécialisé vraiment dans quelque chose. Et moi, le master que j'ai fait, c'est un master clinique. Donc, c'est très général finalement, le master clinique. Ouais. Donc, j'ai été surprise déjà premièrement par ça, par le fait des spécialités, des années d'expérience, des salaires, honnêtement aussi. Parce que je savais que c'était pas, entre guillemets, si bien payé des fois. Mais là, par exemple, les écarts de salaire. Il y avait des écarts de salaire qui étaient impressionnants. Et souvent, l'écart de salaire, bien sûr, allait avec le nombre d'expériences. Donc, sur ça, déjà, ça a été assez surprenant. Et de se lancer la première fois, envoyer les candidatures, hein, à se dire, bon, allez, je vais faire ma lettre de motivation, je vais envoyer mon CV. Donc, ouais. Donc, sur ça, c'était assez nouveau. Je sélectionnais quand même pas mal beaucoup. Là, je candidatais pas j'allais pas candidater n'importe où, on va dire. Moi, c'était principalement les ados que je voulais à la base parce que j'avais fait pas mal de stages avec des ados.
Donc, c'est ce qui m'intéressait. Je voulais pas forcément rester dans la région où je suis actuellement. Donc, je cherchais plus sur la Côte d'Azur ou Paris, retourner sur Paris du coup. Et à distance. Donc, finalement, c'était assez de stress parce qu'on se dit on va nous appeler, mais je suis pas forcément dispo maintenant. Et les recruteurs, souvent, demandent quelqu'un de disponible très, très rapidement. Et ça, je pensais pas non plus parce que je m'étais dit que, enfin, moi, je sais que dans les structures où j'ai été, quand on savait que le psychologue allait partir, normalement, le process de recrutement était assez long. Enfin, un psy part pas comme ça d'une structure quand même. Mais finalement, non. Donc ça aussi, ça m'a surpris finalement. Et ça, c'est vrai. Juste, je me permets de rebondir un petit instant, justement aussi en tant qu'ancienne RH. C'est vrai que dans les processus de recrutement, en fait, on a des choses qu'on ne voit pas forcément quand on est candidat. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, on ouvre en interne. Et du coup, il y a toute une procédure en interne pendant 15 jours, légale, pour essayer de trouver des évolutions possibles. Et ensuite, on ouvre à l'externe. Ce qui fait que quand on arrive vers nous, on dit, il nous faut quelqu'un pour demain. Limite, on se place un peu. Et c'est vrai que pour autant, avec les déménagements, avec aussi les projets que tu avais aussi, Océane, c'est important aussi de pouvoir aussi rester ancré là-dessus, en sachant qu'on a notre liste, alors, je vais imager un peu, mais on a la liste au Père Noël, ce qu'on voudrait trouver chez le candidat idéalement. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on disait aussi, Lucille, lors des lives aussi, sur la légitimité aussi et ça, on a un imposteur. C'était la semaine. Et c'est vrai que en vrai, t'as pas toujours toutes les cases de cocher quand on recrute. Et du coup, toi, comment tu as vécu cette partie-là, justement, de ce temps-là, où tu reçois des retours négatifs, où on disait il faut être plus expérimenté? J'ai reçu pas mal de refus en plus. Et des refus, bien sûr, des lettres toutes faites. Clairement, voilà, c'est comme ça, on sait très bien qu'ils envoient ça directement. Et ça a été assez compliqué parce que finalement, je sortais d'un master où moi, mes stages, je les ai trouvés facilement avec l'expérience que j'avais. Donc, c'était plus moi qui avais le choix d'aller là où je voulais. Et là, je me suis retrouvée face à la réalité. Je sors d'études. Finalement, mon expérience, moi, je la trouve chouette. Mais il y a des gens qui ont 10 ans d'expérience derrière moi. Donc, je recevais les refus. Au début, je me suis un peu inquiétée quand même. Je me suis dit, en fait, ça va pas être si facile que ça. Je me doutais que ça allait pas être facile non plus, mais je me suis dit, ça va pas être si facile que ça. À trouver, moi, j'avais 3 points importants et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, va falloir baisser tes exigences, en fait, pour commencer à travailler. Et c'était quoi, justement, tes 3 points importants? Alors, mes 3 points importants, c'était de partir de Perpignan, là où je suis actuellement. Voilà. Le salaire et les ados. Ouais. Et finalement, tu as lâché sur lequel au fur et à mesure de ta recherche? J'ai lâché sur les 3. J'ai lâché sur les 3. Je me retrouve à Perpignan. Je travaille, j'ai des ados, je reçois des ados, mais c'est pas non plus, c'est pas la plupart de mon public. Et le salaire. Donc non, j'ai lâché sur les 3, clairement. Ouais. Et sur lequel ça a été le plus dur pour toi de lâcher? Très honnêtement, on est entre nous. Ok. Le salaire. En plus, Lucille, tu me connais, tu sais le discours que j'avais à ma sortie d'études. Moi, c'était en dessous de temps, j'y vais pas du tout. Et du coup, là, je me suis vue postuler à des emplois où, pour moi, c'était pas, c'était pas acceptable le salaire. Au vu des années d'études, déjà, je trouve, et de la galère, de tout ce qui va avec, et du travail qu'on fait, et tout ce que tu vas investir dans une structure, je trouvais les salaires, c'était vraiment, voilà. Mais du coup, je me retrouve dans un emploi où finalement, les 3 points attendus n'y sont pas. Mais un autre point que j'avais un peu négligé, et ça, je m'en suis rendu compte directement quand j'ai fait cet entretien finalement, parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que je postule un peu partout, soit j'ai pas de retour, soit j'ai des retours négatifs, et je regardais quand même Perpignan, parce que on sait jamais. Et je vois cette annonce, donc France Victime, qui recherche un psychologue, CDI, mais qui cherche un psy spécialisé dans le psychotrauma. Je ne suis pas du tout spécialisée dans le psychotrauma. Et je me dis, pourquoi pas, je vais quand même tenter, on ne sait jamais. Donc j'envoie ma candidature, on va dire un lundi soir à 21h30, et je me fais réveiller le lendemain à 9h du matin par France Victime.
du coup. Donc ça aussi, c'était assez surprenant parce que pour moi, je m'étais dit, ils cherchent quelqu'un spécialisé dans le psychotrauma. Ils voient mon CV, ils vont pas m'appeler, quoi. Enfin, c'est le psychotrauma. En plus, on sait que c'est quand même quelque chose d'assez c'est assez chaud, quoi. Donc ils m'ont appelé le lendemain pour faire l'entretien 1 heure après. Donc j'ai dit ok, j'arrive tout de suite. Et donc j'ai passé mon entretien avec la directrice et une des psychos qui elle est là depuis des années. Et vous voyez, pendant l'entretien, bon, je savais que le salaire me convenait pas forcément, mais la psy, elle m'a tellement vendu l'expérience. Et l'expérience et ce que ça allait m'apporter en tant que jeune praticienne. Et là, en fait, je me revois sortir de l'entretien et me dire, mais ok, le salaire, c'est important, mais remets-toi aussi dans la réalité du monde du travail, en fait. Tu sors d'études. Et là, en fait, quoi qu'il arrive, tu vas avoir une expérience en tant que pro, mais exceptionnelle. Ça va tellement t'apporter qu'on s'en fout du salaire. Tu as le temps, en fait, d'avoir le salaire que tu veux. On s'en fout. Là, le plus important, c'est ton expérience, quoi. Et alors ça, du coup, je vais rebondir, Lucille. Là, on a commencé aussi ensemble, du coup, l'entretien, finalement. Oui, tout à fait. C'est justement, donc, tu as eu en fait 2 personnes en face de toi, c'est ça? Donc, au moment de l'entretien, directement. Ouais. Et alors, comment tu t'es sentie, toi, pendant cet entretien? Moi, je me suis sentie bien, mais moi, j'adore passer des entretiens. Ça, depuis le début, c'est ce que je disais à Lucille aussi. Moi, les entretiens, même les entretiens de stage, en fait, je trouve qu'un entretien, c'est toujours bénéfique, quoi qu'il arrive. Et bon, un peu stressé, hein. Enfin, voilà, c'est normal, on est un peu stressé. On a un peu peur aussi. Moi, j'avais un peu peur qu'ils viennent me piquer sur la partie théorie. Parce que le psychotrauma, je ne connais pas. Donc, je ne vais pas vous mentir, avant d'aller passer l'entretien 10 minutes avant, j'ai regardé psychotrauma pour avoir un peu des bases au cas où si on me sortait des noms ou des choses que ça me revienne. Et puis, ça faisait 6 mois à peu près que je n'avais pas fait de psycho. Donc, les choses reviennent petit à petit. Mais du coup, non, j'étais quand même un peu stressée. Mais ils m'ont tout de suite mis à l'aise. Et le fait qu'il y ait 2 personnes, finalement, ça m'allait très bien. Parce que moi, je trouve que s'il y avait eu que la directrice, elle n'est pas psy. Donc, en fait, ça me dérange qu'il n'y ait que la directrice parce qu'elle ne va pas pouvoir réellement m'expliquer. Elle peut m'expliquer ce que fait le psy, mais elle n'a pas le côté psycho, quoi. Elle est directrice de l'asso. Donc, voilà. Et le fait qu'il y ait les 2 avec la psy à côté, je trouvais que c'était c'était complémentaire. Donc, et elles m'ont très vite déstressée. Très, très vite déstressée. Et alors, finalement, du coup, Océane, pour rebondir, alors, cette question technique, déjà, alors, est-ce que tu en as eu? Et après, quel type de questions tu as eu à l'entretien? J'en ai eu. On m'a demandé simplement. En plus, on m'a posé la question la plus globale. C'est quoi pour toi le psychotrauma? Et donc, j'étais là. Et là, je suis partie fouiller dans mes connaissances, mais finalement, pas tant que ça, parce que je les ai trouvées tellement chouettes dans le rapport et elles m'ont tellement détendue. Audrey, la psycho, elle m'a dit, mais t'es pas obligée de me sortir la théorie des noms, je m'en fous. Je veux vraiment que toi, tu m'expliques ce que c'est pour toi le trauma, en fait. Et du coup, j'ai répondu, je ne saurais plus trop quoi dire ce que j'ai dit, mais j'ai dit un peu la représentation que j'en avais. Et elle était OK avec ça. Donc après, elle m'a apporté un peu plus de théorie quand même. Elle m'a expliqué un peu les outils, comment être travaillé, etc. Donc les questions, ça a été principalement sur le trauma. La directrice, elle était un peu plus là pour voir si j'étais prête vraiment à faire ce taf. Parce que honnêtement, c'est un taf. Quand je parle de personnes victimes d'infractions pénales, on va de l'agression au viol, aux agressions sexuelles, à l'homicide. Donc, on est quand même sur des choses assez lourdes. Et elle voulait vraiment voir si j'étais prête à ça. Si j'étais prête si j'allais tenir le coup, quoi, clairement. Donc, oui. Et c'est vrai que ce que tu me dis, en tout cas, me fait penser aussi aux valeurs qui sont liées à au poste que tu as occupé, hein, avec un environnement aussi qui est quand même bien particulier. Effectivement, spécialement aussi complexe en termes d'émotions aussi. Alors, c'est vrai que les psychologues, je ne suis pas experte, mais dans tous les cas, de toute façon, vous allez avoir des situations très, très dures, parfois aussi à gérer émotionnellement et de manière, s'éloigner de tout ça. Mais il y a aussi le côté motivationnel, j'imagine, aussi, qu'elle a voulu peut-être tester, la directrice, savoir pourquoi tu étais allée candidater, du coup, c'est ça. sur ce type d'annonce, c'est ça? Ouais, il y avait aussi le côté motivationnel, hein, de savoir ce que je cherchais moi, déjà en tant que personne, au-delà de la psy, hein, c'est vraiment le genre. Et puis c'est une association, donc beaucoup d'assos sont comme ça, c'est une petite famille, hein. C'est vraiment un travail où
où du coup, on a nos juristes aussi avec nous, les juristes qui sont juristes écoutants. Eux aussi, ils font un énorme travail au niveau de l'écoute parce que ça va être les premiers à recevoir les victimes. Mais du coup, oui, c'était vraiment, il y avait ça, à savoir ma motivation derrière. Et moi, ce que j'en attendais, parce qu'on est vraiment sur quelque chose où c'est le genre de travail, c'est associatif. Oui, on n'est pas énormément payé, oui, c'est dur, oui, on fait pas mal d'heures. Mais nous, humainement, qu'est-ce qu'on vient chercher là-dedans, quoi. Et ouais, qu'est-ce qu'on vient chercher. Donc, Effectivement, il y a le côté aussi l'alignement, justement, qu'on parle beaucoup, c'est-à-dire être en cohérence avec soi-même. Et toi, être toi-même, en fait, aussi, hein, au moment où tu arrives en poste. ouais, c'est ça. Et le fait de savoir aussi si on est capable de ne pas rester dans son coin. Parce que dans ce genre de travail aussi, si on reste dans son coin et qu'on ne va pas dire qu'on est en difficulté, parce que souvent, quand on commence un poste, voilà, on n'a pas trop envie de dire qu'on est en difficulté, on veut tout gérer tout seul. Mais là, voilà, c'était ce qu'elle m'apportait, ce qu'elle me disait, c'est si tu es en difficulté, moi, mon bureau, il est ouvert, tu vas voir n'importe qui, tu poses des questions. Faut pas avoir peur de pas savoir. Et en fait, c'est ça qui est venu honnêtement, elles m'ont un peu remis les pieds sur terre sur l'âme du psy, en fait, de pourquoi j'ai fait psycho. Il y a vraiment eu ça, ce qui s'est passé pendant cet entretien, où j'ai tout oublié finalement, le salaire, Perpignan, tout ça. Et c'est aussi intéressant en fait de t'entendre dire que ce qui t'a vraiment touché pendant l'entretien, c'est l'humanité en fait des personnes en face de toi et de sentir que tu allais pouvoir t'épanouir humainement parlant aussi. Ouais. C'est pas juste un emploi quoi, ça va au-delà et ça se sent quand t'en parles. Ouais. Non, ça va vraiment au-delà parce que de toute façon, dans ce genre de. Enfin, de toute façon, dans l'humain en général, si on est là que pour un salaire ou que pour un titre, je pense que ça fonctionne pas. C'est pas possible. On peut pas tenir et s'épanouir vraiment. Non, clairement pas. Ça, c'est quelque chose, hein, alors, c'est un petit fun fact, mais en RH, c'est pareil. Si t'es là que pour l'argent, ça marche pas non plus. Les amis RH te reconnaîtront. Ok, écoute, et alors du coup, finalement, est-ce que tu sais que le recul maintenant, lors d'entretien toujours, qu'est-ce qui a le plus plu finalement dans ton profil cette psychologue? Alors, en plus, ça a été hyper intéressant parce que quelques mois après, j'ai pu faire un débrief de cet entretien avec la psy qui m'avait fait l'entretien. On en a parlé ensemble. Et elle, de ce qu'elle m'a dit, c'est que elle avait senti que j'étais pas là pour rien et que j'avais une manière de voir la psycho un peu différente aussi. Parce que c'est vrai que dans ce genre de structure, on peut pas, faut sortir un peu du cadre de psy qu'on peut nous enseigner en cours. Parce que en plus moi je suis d'une formation psychiatre, donc le cadre psychiatre il est très rigide, on va pas se mentir. Et là il faut sortir de ce cadre-là parce que on est psy, ok, on reçoit des personnes, mais on fait des interventions. Moi je travaille dans les maisons de quartier aussi, donc je vais travailler avec par exemple la population gitane dans un quartier. Tout le monde n'a pas forcément envie d'y aller, c'est une réalité, c'est ce que la directrice m'a dit. Donc elle avait senti que j'avais envie d'apporter des choses, quoi. Et puis au niveau, moi j'ai fait pas mal d'art-thérapie aussi dans mes stages et j'ai pu parler de l'art-thérapie. Enfin en fait elle a senti que ça allait du 109, quoi. Que j'allais apporter quelque chose et pas rester dans mon bureau à jouer la psy, entre gros guillemets, quoi. Oui, c'est ça, t'es proactive. C'est ça, ouais. Et je trouve que c'est extrêmement important et essentiel. Donc, merci Océane aussi tu en es l'exemple vivant. Qu'effectivement, des fois, les employeurs, au pluriel, peuvent parfois aussi chercher vraiment le bien-être, en fait, et qui est réellement la personne, pour qu'elle puisse correspondre aussi à son environnement. C'est pas toujours le cas. Et c'est aussi l'objectif de tout ça, de savoir identifier finalement dans quel environnement on peut s'épanouir, être bien, et prendre de l'expérience, tout en faisant être toi, finalement. Mais je pense que c'est quelque chose moi en tout cas, je sais que sur les entretiens que j'ai pu passer à chaque fois, parce que j'ai passé 2 entretiens, en fait j'ai fait que 2 entretiens avant d'avoir ce job. Et après même sur les entretiens de stage, je trouve qu'en tout cas en tant que, je pense dans le social, le psycho, etc., on le sent très vite, le recruteur, ce qu'il attend. Enfin,
on sent s'il y a une équipe qui est bien constituée ou pas. Moi, je sais que c'est très important. C'est une question que je vais poser souvent quand je fais un entretien. Ça va être pourquoi l'autre est parti. Parce que c'est hyper intéressant de savoir pourquoi la personne d'avant est partie, quoi. Donc, on va sentir en face si l'autre nous ment, enfin, ou nous enjolive les choses ou pas. Mais je pense qu'on peut le sentir assez rapidement avec des petites questions comme ça. Ce qu'ils attendent, en fait, clairement. Et que oui, heureusement, le côté humain existe encore. Heureusement. Et c'est vrai que le simple fait, en fait, que toi aussi, tu poses des questions, Ouais. j'imagine que ça a aussi contribué au fait que il y ait cette impression de justement, pas te conformer uniquement finalement à ce qu'on attend dans le cadre, mais c'est aussi comprendre en fait qui y a derrière et qui est cette association. Ouais, c'est ça, parce que je sais que plus jeune, quand j'ai pu faire des entretiens, bon, pour toute autre chose, hein, pour job d'été, etc., c'est vrai, quand on est jeune, où on ne sait pas trop, on ne pose pas de questions. On dit oui, c'est bon, on veut juste être pris. Et en vieillissant, j'ai appris à me conditionner, à me dire il faut poser des questions. Je trouve hyper important, même si c'est des questions idiotes et qu'on a la réponse, on s'en fout. Mais de se dire, je pose une question, comme ça montre à l'employeur que je m'intéresse. Je ne suis pas juste là à passer un entretien, quoi. C'est ça, je vous reconfirme, hein, pouvoir recruter plus de 500 personnes, je confirme. Enfin, c'est aussi la fameuse, qu'est-ce qui fait qu'une personne est prise plutôt qu'une autre? C'est aussi parce que on voit bien que la personne s'intéresse réellement et écoute réellement aussi. Et d'autant plus en psychologie, parce que j'imagine que l'écoute, c'est juste l'essentiel même du métier. C'est un peu important, ouais. Bon, Lucie, peut-être on pourrait passer sur l'arrivée dans les challenges, peut-être. Allez. Et Océane, du coup, tu as un petit peu introduit ça, mais voilà. Donc là, on avance un peu dans le temps quand tu es arrivée, du coup, dans ton premier emploi. Ouais. Avant d'entrer dans ta journée du premier emploi, qu'est-ce que tu t'es dit qui allait t'attendre de manière concrète et à quel point c'était différent ou similaire quand tu y étais? Attends, je réfléchis un peu, parce que je me repositionne un peu à ce moment-là. Et avant mon arrivée, je tiens juste à signaler quelque chose aussi, ce qui est important, enfin selon moi, quand on m'a appelé pour me dire que j'étais prise, j'ai moi-même décidé de ne pas faire la prise de poste tout de suite. J'ai voulu me laisser, je me suis laissée une semaine pour me dire, eux de toute façon c'est bon, ils me veulent, on n'est pas à une semaine près, et moi il fallait que psychiquement je me prépare, en fait, je ne pouvais pas arriver le lendemain. Donc on m'a demandé quand est-ce que je voulais commencer et j'ai dit j'aimerais bien commencer lundi prochain. Et du coup voilà, j'ai quand même eu une semaine où j'ai pu, on va dire, ça m'a aidé cette semaine-là du coup à déjà aller regarder un peu sur le site de l'asso. Réellement, voilà, on m'avait expliqué pendant l'entretien, mais bon, quand tu passes un entretien, tu sais pas si tu es pris, donc tu es concentré, tu es stressé, voilà quoi. Et donc du coup, avant cette première journée, j'étais hyper pressée de commencer. Parce qu'on m'avait dit de toute façon qu'on n'allait pas mettre sur le terrain tout de suite. Je me doutais que j'allais pas commencer à faire des entretiens, etc. Donc j'étais pressée de rencontrer toute l'équipe. Un peu stressée aussi de la rencontrer. Et le stress aussi, premier emploi, on m'avait parlé d'énormément de choses qui étaient faites dans l'asso et de me dire, oh là, il va falloir que j'enregistre ça, ça va être beaucoup. Donc ça, c'était un peu mes appréhensions avant de rentrer dans l'asso. Et de me dire... presque ne pas être à la hauteur d'une certaine manière. Ah oui, de ne pas être à la hauteur parce que j'avais tellement ressenti un bon mood, une bonne énergie dans tout ça. Tu as envie d'être à la hauteur de l'asso, de bien représenter l'asso et de ne pas décevoir, en fait, de dire, on m'a pas recruté pour rien, quoi. Je vais faire ça. Ouais. Mais en même temps, et ça, on me l'avait bien positionné quand même pendant l'entretien, on savait que j'étais une jeune psy en sortie d'études. Donc, j'y allais quand même. Honnêtement, j'y suis pas allée une fois avec la boule au ventre. Mais pas une fois. Contrairement à mes stages, où finalement, mes débuts de stage, tu vois, j'ai pu y aller avec la boule au ventre. Et là, pas du tout. Donc, ouais, mais j'avais des questionnements qu'on peut avoir, on va dire, avant de commencer le premier job. Et de se dire, ça y est, je suis psychologue, je suis plus stagiaire. Si. Et ça fait... Oui. C'est un peu bizarre hein, de se dire, non, c'est toi la psy, là, c'est plus toi la stagiaire. Donc, et comment tu as fait pour passer d'une posture à l'autre, entre stagiaire psy et psychologue? Honnêtement,
Le moment où je suis passée à la psy, c'est quand j'ai fait mon premier entretien en bureau, face à face avec un patient. Ça a vraiment été le moment où je me suis dit, bah, ça y est, t'y es, quoi. Parce que moi, j'en avais pas forcément trop fait pendant mes stages. J'avais fait des entretiens, mais avec la psy. Donc, finalement, j'étais plus en observation. J'avais dû faire un seul entretien, quoi, avec un patient. Et non, le moment où je me suis retrouvée face aux patients et qui te regardent et que t'es la psy, quoi. En fait, c'est dans leurs yeux que tu vois que t'es psy. En fait, c'est vraiment avec leurs yeux que tu vois ça. Et ouais, ça a été à ce moment-là où je me suis dit, ah bah c'est bon. Et je me suis sentie bien direct. Donc finalement, ça n'a pas été trop. Honnêtement, je m'attendais parce qu'avec Lucille, on avait parlé beaucoup de la légitimité, tout ça. Donc je m'attendais vraiment à mettre du temps, quoi, à me sentir bien dans ma posture. Et en fait, non. Mais je pense que tout ça a contribué par le fait que je ne suis pas devenue tout de suite psy. J'ai attendu, j'ai pris du recul. Il y a ouais, il y a des choses qui se sont passées. Donc ça a dû contribuer à ça. Ok. Et Bon, du coup, t'as la mascotte qui est passée nous voir. Comment? On a la mascotte Timo qui est passée te voir. Timo, il est là, toujours. Et du coup, là maintenant, ça fait combien de mois que tu es sur ce poste? ça fait 6 mois. Ça va faire 6 mois là. 6 mois. Ouais. Ok. J'ai commencé Et fin qu'est-ce janvier. que tu dirais qu'ont été tes challenges depuis 6 mois? De comprendre tout le côté juridique. Mm. Parce que du coup, ben, on est les personnes qu'on reçoit, souvent, elles sont en instruction. Enfin voilà, on a tout le côté judiciaire derrière. Et moi, quand je recevais les premiers patients au début, ben, eux, ils sont dans ça depuis un petit moment. Donc, ils vont me parler en langage judiciaire et je ne comprenais mais rien du tout. Donc, j'avais mon petit carnet où je notais tous les mots que je ne comprenais pas et je disais d'accord. Je faisais vraiment la psy pour le coup à faire d'accord. Parce que je ne comprenais pas et je me disais, je vais aller voir mes collègues juristes derrière pour essayer de comprendre. Donc, j'ai dû lire le code pénal, des choses qui sont totalement à l'inverse de mes études. En plus, le droit, c'est très carré, quoi. Donc ça a été vraiment un gros challenge. Et le psychotrauma, que je ne connaissais pas du tout, où je me suis retrouvée... au début, du coup, c'est ça qui a été intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'on est 3 psys. On est 4 psys. Audrey, c'est la personne qui m'a fait l'entretien, mais qui est plus trop sur la structure. Et les 2 autres psychos, on a à peu près le même âge. On est à peu près toutes sur un début de poste. Donc, en fait, il y a eu quelque chose de se retrouver avec des psys de mon âge qui sont en sortie d'études aussi un peu. Bon, ça faisait 1 ou 2 ans, 1 an à peu près qu'elles étaient en poste, mais il y avait quand même cette chose-là qui était hyper intéressante où on n'a pas l'impression, je me suis pas dit je vais faire des erreurs et je vais me faire engueuler ou voilà. Mais du coup, il y a eu au niveau du trauma, ouais, j'ai eu peur au début, je savais pas ce que je savais, mais je savais pas réellement ce que c'était, quoi. Donc, mais du coup, mes collègues psy, quand on dispatchait les patients, moi, j'avais pas le trauma au début. Elles m'ont énormément préservée sur ça, sur le fait de pas avoir des gens avec du trauma, me préserver, également préserver les gens, parce que si je fais n'importe quoi, c'est pas très chouette, quoi. Donc ça a été mon challenge. Honnêtement, le côté judiciaire, le côté trauma, ça a été le challenge. Et après, tout le côté, les interventions, de parler devant du monde, devant une classe, je l'avais jamais fait, quoi. Donc, de se dire, allez, on fait une intervention d'1 heure et demie, là, devant des enfants qui sont là. Eux, en plus, ils appuient bien le Madame la psy. Donc, eux, ils m'ont bien fait me sentir légitime dans tout ça. Mais ça, ouais, ça a été un peu un stress de combattre un peu ce côté... de parler devant du monde. Mais finalement, je me suis rendu compte que tout s'apprend. Enfin, tout s'apprend, clairement. On se lance. Après, on peut ne pas forcément aimer. Il y a des gens qui aiment moins parler devant d'autres, etc. Mais tout s'apprend. Et après, le fait de... honnêtement, là, ça fait 6 mois que j'y suis. Je pense que je commence à peine à prendre un bon rythme, on va dire. Ok. Ouais. Et quand tu parles de bon rythme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'avoir à peu près tout en tête, que ce soit parce que
J'ai pu m'ordonner, par exemple, sur des papiers. Moi, voilà, pendant les entretiens, je prends des notes. Je prends des notes. Et au début, j'avais un peu des notes partout comme ça qui traînaient. Au fur et à mesure, j'ai acheté un trieur où voilà, j'ai tous mes patients qui sont rangés. Ça a plus été de l'organisation, on va dire, où j'ai commencé à prendre le rythme sur ça. On peut avoir beaucoup de feuilles aussi parce que les demandes se font via les juristes. Donc, c'est des feuilles avec, c'est la fiche patient un peu, on peut dire. Donc ça a été le fait de le trier aussi pour être, on va dire, un peu plus organisé. Et parce que je vois beaucoup de patients et je sais que des fois, ça m'arrivait et je me disais, mais t'es nul. Parce que je faisais des 7 heures d'entretien dans la journée. Je voyais le nom de la personne, je savais que je l'avais déjà vu, je me rappelais plus. Je me disais, mais. Et ça a été des moments, par contre, où j'ai pu, moi, me remettre en question en tant que psy sur des choses comme ça. Bah, surtout qu'avec le trauma, c'est encore plus fort lors des entretiens. On a tendance à oublier des choses complètes parce qu'il y a eu quelque chose d'émotionnel très fort à ce moment-là. Alors là, c'est une bonne idée, les notes, hein, dans ton cas. Hein. Franchement. J'aurais avant, et ça c'est pareil, hein, ça c'est quelque chose que m'a appris le premier emploi. Moi avant, je disais, mais moi je prendrais pas de notes. Mais en fait, si. Eh ben si, je prends des notes. Ça dépend des moments. Mais là, je sais que je ne me verrai pas ne pas prendre de notes parce que c'est des personnes qui vont arriver avec des. Enfin, la plupart du temps, quand il y a un trauma, il y a un passé décousu derrière qui est énorme. Et du coup, c'est des parcours de vie. Et moi, quand je vois à peu près 30 personnes par semaine, je peux pas. C'est pas possible. Donc, moi, ça, c'est quelque chose où, pareil, j'ai appris à me remettre en question sur ça. Ouais. Donc ouais, ça a été vraiment au bout de 6 mois là, ouais, je me sens un peu plus réglée sur ça. Je me fais plus les mêmes flips qu'au début à me dire ouh là là, c'est qui là que je vais recevoir. Pour les interventions, ça y est, j'ai pris le pli. Donc ça aussi, ça va. Et je me sens à l'aise. Ça y est, l'équipe, je la connais bien. Elle est très chouette. Il y a une très bonne ambiance. Donc, enfin voilà, hein, aujourd'hui, j'ai un patient qui n'est pas venu, qui a annulé. Je suis allée voir mon collègue juriste, on a parlé de ci, de ça. Enfin voilà, il y a quelque chose où ça y est, je me sens bien. Et même sur le côté judiciaire, ça y est, je commence à peu près, parce qu'il y a énormément de termes, vraiment. Mais je commence à me sentir bien. Et c'est ce que je m'étais dit. Je pense que 6 mois à peu près, c'est ce qu'il faut dans une structure pour être bien. Ça dépend le poste, mais ouais. Il y a de Chavannes qui te dit bravo Océane pour ton parcours qui forge le respect. Il est gentil. Et Laure Thérèse, une grande femme. Voilà. Coucou Laure. Et Nina Gobert. Je pense que là, si tout le monde était en visio avec nous, il serait comme ça. Ouais. Va t'écouter. Et l'abomovic, je dirais la persévérance. Et juste, du coup, pour rebondir là-dessus, on a parlé un petit peu des enseignements, mais finalement, est-ce que s'il y avait des conseils, maintenant avec le recul de ce que tu as pu vivre, que tu pourrais donner justement aux personnes là, qui nous écoutent, qui vont nous regarder peut-être aussi en replay et qui cherchent leur premier job, qu'est-ce que tu pourrais leur donner? Moi, je pense, quoi qu'il arrive, même si moi, mes 3 points, je les ai enlevés, je pense que c'est quand même important de partir avec quand même un minimum de ce qu'on veut ou pas dans la recherche, parce que sinon, de toute façon, on se retrouve avec un tas d'offres et on postule comme ça. Et postuler comme ça ne fonctionne pas, parce que si on ne fait pas des lettres de motivation appropriées à chaque structure et qu'on envoie, ça, comme pour la recherche de master, etc. Enfin voilà, on sait très bien que ça ne fonctionne pas, les lettres comme ça. Donc du coup, je pense qu'il faut quand même savoir où on va, un minimum, et persévérer et envoyer. Voilà, faut vraiment pas. De toute façon, on commencera bien un jour à travailler. C'est impossible. Personne ne s'est retrouvé toute sa vie à pas trouver de travail. Donc, il faut avoir ça en tête. Et ouais, persévérer. Et je pense que, parce que moi, finalement, c'est pour ça que j'avais dit le mot surprenant. Je me suis retrouvée à postuler quelque part où il y avait écrit sur l'annonce, on prend les personnes qui ont eu de l'expérience dans le psychotrauma. C'est ce qui était écrit. Et ça m'a pas pour autant gênée. Je me suis dit, ils verront mon CV. Si après eux, ça leur va pas, c'est pas grave. Mais moi, ça m'intéresse, je tente. Et finalement, je me retrouve à être dans une branche que je connaissais pas trop et à laquelle je m'attendais pas du tout. J'adore ça. Et on m'a payé une formation. Là, ça y est, je commence à être formée dans le trauma. Donc, l'asso m'a payé une formation pour une technique spécifique au trauma. Donc, finalement, faut y aller. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui peut se faire, faut y aller. Après, il y aura des refus, c'est sûr. Faut pas se cacher qu'il y en aura.
Mais en tout cas, c'est vrai que ton parcours, enfin, comme disent tous ceux qui nous écrivent en même temps, oui, il forge vraiment le respect. Il y a quelque chose chez toi où on ressent bien ta détermination et à la fois ta flexibilité. Tu vois, c'est en fait, j'accueille aussi les opportunités et dans tout ce que je vis, eh bien, j'entends qu'il y a un enseignement, ça peut m'apporter quelque chose et j'essaie de sentir aussi si c'est bon ou pas pour moi. Donc, je me laisse aussi le temps de réfléchir. Ouais. Voilà, on sent aussi que tu te dézoomes hein, par rapport au marché de l'emploi, par rapport à ce qu'on nous a appris Ouais. à l'université en psy. Et franchement, c'est beaucoup de maturité. C'est hyper chouette d'avoir ton témoignage. C'est gentil. Mm. Mais ouais, il faut, et dites-vous pour la petite anecdote, le moment où je vais, parce que du coup, avant de faire cet entretien, j'avais fait un autre entretien une semaine avant, donc j'attendais la réponse de cet entretien où ça ne m'intéressait pas trop et j'hésitais, c'était pour être psychologue de l'éducation nationale. Et du coup, ben, enfin voilà, c'est plus de l'orientation, hein, psycho de l'éducation nationale, il n'y a pas trop, voilà. Mais le salaire était intéressant et j'avais mes vacances scolaires. Donc c'était ça qui m'avait un peu poussée. Mais j'attendais la réponse et au moment où je prends la route pour aller à mon entretien, il m'appelle pour me refuser, il venait de me refuser. Donc j'avais pris un refus juste avant de passer mon entretien. Et du coup, mentalement, on peut se dire que c'est un peu compliqué quand même de prendre un refus. Mais ça m'a motivée encore plus. Et finalement, j'ai vu la différence entre les deux structures. Là, j'ai vu le premier entretien où ils cherchent juste un psy et c'est tout. Et l'autre structure où ils cherchaient le côté psy, mais le côté humain aussi, quoi. Donc oui, il faut Et pas c'est lâcher ça tout l'affaire. à fait. Ouais. Ok. Écoute, on arrive sur la fin un Yes. petit peu de ce live. Est-ce que tu aurais une dernière chose à nous dire, un message que tu as envie de faire passer? Attends, je réfléchis encore un peu. Non, toujours un peu la même chose. Hein. Le fait de se dire que ça peut être compliqué de sortir d'études parce qu'on a tellement galéré déjà pour ces études. Donc, et on s'attend vraiment à quelque chose de ça y est, je vais travailler, ça va être génial. Mais en fait, non, c'est un peu c'est le début d'un autre chemin, on va dire, d'autres choses. Et faut pas partir avec des idées conçues sur tout ça. Ce de toute façon, ce qu'on devra faire se fera, quoi. Donc, faut foncer et y aller, je vais dire. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te contacter? Si justement, suite au live, il y a des personnes qui ont des questions pour toi, où est-ce que tu aimerais te contacter? Oh, sur ma page Insta, hein. C'est Ouais, très bien. Ouais. celle qu'on a reliée? Ouais, Très bien. c'est parfait. Parfait. Ok. Eh bien, écoute, Océane, en tout cas, moi, je voudrais aussi te remercier de vive voix pour tout ton temps. C'est extrêmement précieux. Je suis sûre, d'ailleurs pour nous, avec Lucille, et aussi pour tous ceux qui m'ont regardé et qui nous ont regardé. Ouais. Un grand bravo. Merci. Pour ton parcours. Et puis, Lucille, sur ce, je pense qu'on va parler peut-être aussi un petit peu en quelques mots du parcours, du pourquoi, justement, aussi, on t'a invité, Océane, dans cette enquête du premier job. En fait, effectivement, avec Kelly sur Emploi RH et Psy, on propose un accompagnement qui va du coup être lancé en octobre 2023, effectivement, qui s'appelle le programme START. Et en gros, l'idée, c'est d'accompagner des psychologues, des RH qui viennent de sortir d'études et qui recherchent leur premier emploi. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Et c'est vrai que pour nous, c'est hyper important aussi d'avoir ton témoignage et ceux d'autres personnes sur leur premier emploi pour justement, tu vois, aider à démystifier tout ça, en fait. Ouais. À se rendre compte que, en fait, on peut traverser ça. Et nous, notre objectif avec Kelly, c'est de le traverser de la manière la plus sereine possible, finalement. Je vais en profiter pour lire les messages qui te sont envoyés, Océane. Merci, Océane, dit Laure. Et Loris Bastia, Laurie, qui dit best psy ever. J'adore. Tu as plein de fans. J'ai plein de supporters derrière moi. J'adore. Et je trouve aussi que c'est chouette parce que l'air de rien, ça permet aussi aux personnes qui connaissent pas trop notre vie professionnelle de voir aussi finalement comment ça se passe et expliquer un peu autrement avec les challenges du premier emploi. Exactement. Clairement. C'est ça. Et que tu l'as dit, Océane, tout est possible en fait. Ouais. C'est en soi-même et en décidant que voilà, j'ose
et je me positionne en fonction de ce qui me plaît. Parce que finalement, c'est un petit peu le message. Si je pouvais synthétiser un peu ce que tu as dit, moi, ce que j'ai perçu vraiment, c'est vraiment avec la curiosité, avec l'envie. En fait, on peut tout faire, on peut s'adapter partout. Ouais. Et c'est important en fait, de se connaître pour savoir ce qui est important ou pas pour soi. Ouais, je pense vraiment, et surtout dans la branche psy, hein. Si on se connaît pas et qu'on ne sait pas trop, puis le recruteur, il le sentira en plus. Enfin, selon moi, hein, je pense que voilà, ça se sent Je énormément. confirme. Ouais. Donc ouais, tu as très bien résumé, je trouve. Ça marche. Merci beaucoup Eh ben, en tout merci. cas et à tout le monde d'avoir suivi. Et si pour les personnes qui ont des questions en après-coup, n'hésitez pas à commenter la vidéo tout simplement sur Insta. On la remettra aussi sur YouTube en replay tranquillement pour ceux qui n'ont pas Instagram. Mais voilà, au plaisir d'échanger en tout cas à nouveau et merci Ouais. encore Océane. Bah, Merci merci pour à ton vous. temps. Merci. Bonne soirée à Et tout très le belle, monde. Merci. très belle continuation Bah, et merci. très belle carrière aussi, Anne. Merci. Et puis, bah, tiens-nous au courant. Bah Avec ouais, je plaisir. vous dirai ça. Ok. Ok. Bonne soirée. Allez. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. À bientôt.